C'est une belle manière d'appréhender ce sujet des langues de Bretagne et ce sujet du breton. Et quelque part, vous êtes à Lorient, donc c'est quelque part la méthode du secteur, la méthode du pays de Lorient, que de fonctionner comme cela. Les rencontres régulières qui ont lieu ici à Lorient sur la musique bretonne rappellent comment on est capable d'organiser les choses en faisant en sorte, bien entendu, de mêler la culture au sujet de la langue, au sujet du plaisir de se retrouver, mais aussi au sujet qui nous intéresse tous, de l'aménagement de notre territoire, de notre développement économique, de notre rapport au monde, de nos liens avec l'ensemble de celles et ceux qui, encore une fois, ont des contacts avec la Bretagne ou auront demain des contacts avec la Bretagne. Le deuxième mot, c'est d'assumer. D'assumer parce que nous sommes dans une période où il convient de rappeler à chaque instant que nous sommes fiers de notre identité, que nous sommes fiers de nos langues, que nous sommes fiers de nos cultures, et que nous avons besoin de le redire avec fierté, avec force, dans des périodes où par moments nous avons le sentiment d'être regardés comme des hommes et des femmes qui seraient en train de se renfermer. Ce n'est absolument pas le cas. Et la conviction qui est la mienne, c'est que cette diversité de langues et de cultures, cette identité bretonne, est au cœur de ce qui fait notre richesse, c'est au cœur de ce qui fait que cette société bretonne se tient. Et je pense que nous avons besoin de réaffirmer cela, et c'est pour cela qu'à chaque instant, ici à Paris ou à Bruxelles, je rappelle que nous sommes fiers de notre triple identité, de notre identité bretonne, enracinée dans son histoire, enracinée dans ses cultures, de notre identité française, dans cette République qui doit comprendre que c'est une force et une chance pour elle que d'avoir des langues dans ces territoires, et puis de notre identité européenne qui a cette culture et qui a, au travers des expériences dans d'autres pays de l'Union, cette culture des langues rendues minoritaires qui vivent de manière complète, de manière entière, aux côtés des langues dites majoritaires ou officielles du pays. Et je pense que nous avons besoin de le réaffirmer, et mon rôle de président de région, c'est de le redire avec fierté à chaque instant. Et n'étant pas locuteur, je dois le dire encore plus fortement. Et je pense que d'assumer cela, c'est ce qui nous permet de pouvoir conduire une politique et de la conduire avec fierté dans les années qui viennent. Et puisque l'occasion m'en est donnée, je voudrais vous dire que je suis meurtri, choqué, même un peu blessé de voir le ministère public relancer l'action pour le tilde de Fanche, alors que finalement nous avions un jugement qui permettait de se dire qu'on arrivait dans une situation acceptable pour tous, permettant de montrer enfin que ce tilde ne mettait pas en péril la République. Je le dis. Et nous avons besoin de le retirer. Et puisque je vois mon prénom s'afficher là sur l'écran de contrôle à côté de moi, mes grands-parents parlaient breton dans le pays de Guingamp. Mes parents ont perdu la langue. J'habitais à Lannion, je suis né à Lannion. Ils ont choisi de me donner ce prénom comme un signal, comme une trace. C'est pas un nom de scène pour être président de région. Hein. Pour le coup, l'état civil l'a enregistré quand je suis né. Mais quand j'étais gamin, partout à l'école, on me disait c'est quoi ce prénom? Et c'était l'attraction du moment. Il y avait deux attractions. C'était les enfants de divorcés et le prénom de Loïc. Voilà. C'était vraiment l'attraction. C'était original. Et je pense que c'est ça qui m'a donné aussi une forme de singularité et de force. J'en suis mais vraiment persuadé. Et c'est pour ça qu'il y a 1 an et demi, quand il y avait eu le projet du tilde de Fanche, j'avais écrit mon prénom avec un tilde dessus, en disant franchement, à l'époque, on aurait pu me regarder bizarre avec ce prénom, parce que dans les années 70, je peux vous dire que le combat pour la langue, et vous le savez mieux que moi, était un combat beaucoup plus dur, beaucoup plus âpre, parce que pour le coup, la République avait beaucoup de mal à le reconnaître. Et donc nous devons être fiers de ces diversités, nous devons être sereins avec ces diversités, et nous devons les montrer comme étant des singularités qui nous permettent d'ouvrir le monde en étant fiers de notre identité, en étant fiers de nos cultures, et puis en étant encore une fois fiers de faire avancer la République, parce que je suis certain qu'on fait avancer la République avec ces combats, et j'en suis, et je peux vous assurer que partout où je vais, je le redis et je le redirai, et je le porte en bandoulière. Alors ça ne suffit pas, assumer ne suffit pas. Il faut agir. Il faut agir et il faut faire en sorte de continuer à avancer. La région Bretagne, il y a déjà bien longtemps, sous l'autorité bienveillante de Jean-Yves Le Drian, a fait le choix d'inscrire les langues de Bretagne aux côtés de la langue française dans
Constitution en quelque sorte, dans ses textes fondateurs. Ça a été une délibération votée à l'unanimité du Conseil régional de Bretagne. Nous avons ensuite, chez Arléna, mené des politiques, inscrit année après année des volontés supplémentaires, des actions supplémentaires pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Et le combat n'est pas terminé. Et le combat n'est pas terminé, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Et je profite de l'occasion là aussi pour dire que je lis, j'entends les interpellations, je lis et j'entends le fait qu'il faut aller plus vite, plus loin, plus fort, et que la région doit assumer ses responsabilités. Et c'est vrai. Et les associations ont raison de le dire. Et elles ont raison de m'interpeller. Et le Conseil culturel de Bretagne a raison aussi, de temps à autre, de nous interpeller sur ce point. Et le Césaire a raison aussi de jouer sa carte et de le dire. Et nous avons besoin de l'avoir en tête. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que, bien entendu, la région a sa part. Bien entendu, nous devons continuer le travail et bien entendu, nous devons faire en sorte que nous puissions continuer à financer les thésards, nous puissions continuer à financer le monde associatif, nous puissions continuer à financer des cours pour adultes, nous puissions continuer à accompagner nos écoles et notamment Diwan. Nous avons besoin de tout cela, nous avons besoin de faire encore plus. Mais ce combat, il doit être un combat de tous, et pas qu'un combat du monde associatif versus la région Bretagne, le Conseil régional de Bretagne. Ça doit être justement un combat de la Bretagne, au sens Bretagne à 5, et ça doit être un combat de toutes les collectivités de Bretagne. Un combat de tous les citoyens de Bretagne, qu'ils soient locuteurs ou pas, de se dire qu'à un moment donné, il y a là un enjeu de société. Il y a là un enjeu de société pour demain, il y a là une capacité à préparer l'avenir, et nous avons besoin de trouver des nouvelles solutions, trouver des nouvelles manières de faire, et effectivement, de faire des efforts budgétaires, ça va de soi, et faire tout ce discours pour vous dire qu'on sera incapable de faire plus, me semblerait bien entendu sans fin, sans finalité, et sans intérêt. Après, il faudra trouver la capacité à faire, il faudra trouver le niveau de curseur acceptable dans ce combat qui sera, à mon avis, un combat de longue date, et qui ne se terminera pas avec les votes que nous aurons à la fin de l'année sur la revisitation de nos politiques dans le domaine des langues de Bretagne, ni même dans le budget de 2019 que nous aurons voté dans quelques mois. Voilà ce que je voulais vous dire. Comprendre, assumer, agir. C'est cela la mission collective que nous avons, chacun à notre place. Et je peux vous dire que je ne pourrai pas assister à l'ensemble de vos travaux, mais que j'aurai, par l'ENA, par l'ensemble de celles et ceux qui me remonteront les échanges, la capacité d'entendre, de comprendre ce que vous allez nous apporter, et ça va être un élément supplémentaire pour construire la politique de demain. En tout cas, faisons-nous confiance mutuellement, soyons fiers, soyons heureux, parce que ça fait partie de cette identité de la Bretagne, d'être heureux ensemble, et d'être heureux ensemble, c'est d'assumer, encore une fois, d'assumer pleinement nos identités, d'assumer pleinement nos langues de Bretagne. Bravo pour ce que vous faites, vive la Bretagne, vive Brest, merci à vous.